Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, on va se faire une grosse page spéciale Mercato. On va parler de l'un des plus gros transferts de cet été avec l'arrivée de Florian Wirtz à Liverpool pour un peu plus de 130 millions d'euros. Un transfert historique à plusieurs titres. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner, mon gars, et d'activer la petite cloche. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, tous les nouveaux abonnés, on est de plus en plus nombreux. Donc si tu suis le podcast et la chaîne depuis un petit moment, tu sais qu'on va diviser le podcast en plusieurs petites parties. Voilà, donc petit aparté pour en revenir au précédent podcast. Faut avouer que sur le pronostic de la finale de la Ligue des Champions, je me suis bien gouré. Mais j'assume, j'avais dit que l'Inter allait marquer un but de la tête sur coup franc en corner. Bon, ça a failli être le cas. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Petit HS. Donc on va parler de Florian Wirtz, le crack allemand qui va signer à Liverpool. On va parler du nouveau rôle qu'il va avoir dans sa nouvelle équipe avec Arne Slot, de quelle va être sa plus-value, comment il va s'adapter dans l'équipe, comment il va s'entendre avec ses nouveaux partenaires, comment il va se positionner sur le terrain. On va parler un peu de tactique, quels vont être les objectifs européens de Liverpool, et on va zoomer aussi de façon plus globale sur la Première Ligue. On va voir pourquoi cette saison qui arrive s'annonce très excitante malgré certains petits doutes qu'on peut avoir. C'est parti les amis, let's go! Alors Florian Wirtz, tout comme son pote en sélection en Mannschaft, Musiala, c'est un milieu de terrain offensif de grand talent. Il contribue au renouveau de la Mannschaft. C'est un joueur qui a commencé jeune en équipe de jeunes à Cologne et il faut savoir que Liverpool le suivait déjà. Il y a eu des spéculations, il devait aller à un moment au Bayern, à un moment c'était City, à un moment c'était Liverpool, à un moment c'était le Real. On s'est dit qu'au Real Madrid, avec Xabi Alonso en tant que nouvel entraîneur, il aurait pu amener cette petite créativité qui manque au Real. Mais non, le Bayern a longtemps tenu la corde. Mais c'est pas trop dans la philosophie du Bayern de mettre plus de 100 millions d'euros pour un joueur. Ils l'ont fait avec Harry Kane, mais ça reste assez exceptionnel. C'est pas le style de la maison. Donc en gros, il restait le Real et Liverpool. Mais Arne Slot et Hughes, surtout le directeur sportif de Liverpool, qui connaissait déjà la famille de Wirtz, a fait le tout pour le tout et a trouvé un accord. Un accord, bien sûr que l'argent compte dans ce club-là, à ce niveau-là de transfert, c'est sûr que ça joue. Il ne faut pas se voiler la face, mais bien évidemment, il y a le projet sportif qui compte. On a une belle équipe de Liverpool, on a un nouvel entraîneur Slot qui a un système de jeu, un style, une patte Slot bien définie. J'avais déjà fait une vidéo sur le podcast sur le style de jeu, la tactique de Liverpool sous Slot. Je le mets en lien, je t'invite à regarder si tu n'as pas vu. Donc Hughes, le DS de Liverpool, avait déjà parlé avec la famille de Wirtz, qui a facilité la transaction. Et puis Leverkusen s'était entraîné au centre de Liverpool et Wirtz a vraiment apprécié les installations. Puis il a 22 ans, Wirtz, c'est le bon moment pour passer un cap après être devenu un des joueurs les plus forts de Bundesliga. Et aussi, Liverpool a été très intelligent puisqu'ils ont aussi recruté Frimpong, le latéral. Alors lui, Frimpong, c'est simple, c'est un pote de Wirtz. Si vous regardez les photos dans les vestiaires, ils sont toujours côte à côte. Ils sont amis, ils s'entendent bien sur le terrain, ils s'entendent bien en dehors dans les vestiaires. Donc ils ont fait d'une pierre deux coups. C'est plutôt bien joué, sachant que Alexander Arnold est parti au Real. Donc ça va être vraiment un très bon remplaçant. Ça va amener un plus, puisqu'ils ont une belle aussi relation tactique, puisqu'ils arrivent aussi à se trouver sur le terrain. Alors en prélude, pourquoi je disais que c'est un transfert historique? Parce qu'on est à 135-137 millions d'euros, je crois. On est tout de même sur le troisième plus gros transfert de tous les temps, derrière Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain. Donc autant vous dire que les attentes sur Wirtz vont être énormes et qu'il va être scruté de toutes parts. Alors avant de continuer ce podcast, je t'invite à cliquer sur la petite cloche et t'abonner. C'est très important pour moi et le référencement sur Google et YouTube. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais je vous en remercie. Moi, je fais ça à côté de mon travail. Je fais ça par passion pour essayer de créer une petite commu. On est presque à 500 abonnés. Et je vous remercie tous, vraiment, c'est cool. Alors, Florian Wirtz, on y retourne. Élément très très important. Alors cette année, il était peut-être un peu moins bon qu'il y a 2 ans où ils ont été champions. Les Leverkusen encore qui font deuxième. Ils font deuxième et ils font un bon parcours en Ligue des Champions cette année, donc ils sont loin d'être ridicules. Donc c'est un joueur qui est constant. C'est un 10, mais c'est pas vraiment un 10 à l'ancienne. Il est entre le 10 et le 9,5 quelque part. C'est ce que j'appelle un meneur de jeu intérieur dans les systèmes de jeu 3-4-2-1. Il est dans les deux.
Il est dans l'axe, mais des fois il se décale un peu à droite ou à gauche. Il peut faire des dépassements de fonction. Donc il va être très très intéressant dans ce milieu de Liverpool. Il va jouer le rôle de pointe haute, le rôle de détonateur. Je vais mettre une compo hypothétique avec les recrues, notamment Frimpong dans ce milieu à 3. Et je pense qu'avec lui, McAllister et Gravenberch, on aura un milieu très très complémentaire qui va progresser. En plus, Slot a cette capacité à faire progresser les jeunes. On l'a vu avec Gravenberch l'an dernier, qui a un très bon gelon, qui a gagné énormément de duels, qui était très présent. McAllister, qui est vraiment l'esprit combattant, qui est aussi un très beau joueur, qui a une très belle grinta au milieu de terrain. Et je pense que Wirtz, ça va vraiment être l'étincelle créative, le détonateur qui peut passer, frapper. Il a une vista exceptionnelle, une capacité de dribble. Donc on va avoir un milieu de terrain, tout ça très 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 intéressant. On va voir comment Liverpool va jouer. Donc on a Frimpong qui remplace Trent Alexander-Arnold. Et voilà. Donc après, la petite interrogation que j'ai sur Liverpool, sur cette compo hypothétique, c'est qui va jouer devant. On peut avoir Luis Diaz, Darwin Nunez. Bon, ça là, toujours à droite, ça, il n'y a pas de souci. À voir comment Mo Salah va vieillir. Bon, je pense qu'il va plutôt bien vieillir, parce qu'il a... C'est quelqu'un de très très sérieux, Mo Salah. Il a une très bonne hygiène de vie, il s'entraîne bien et il fait pas le foufou. C'est pas Neymar, quoi. Donc il va plutôt bien vieillir. Et aussi à voir si Frimpong arrive à bien s'intégrer là-dedans. Et après, il y a la question du neuf. Je sais que Liverpool est en train de réaliser un très gros mercato et peut-être qu'ils vont aller nous chercher un neuf ou du moins un attaquant. C'est possible. Donc maintenant, je me trompe assez rarement sur les compos. Donc là, celle que j'ai mis, je vous dis pas que c'est ça à 100%, mais honnêtement, ceux qui suivent la chaîne, j'ai regardé les anciennes compos que j'ai mis sur les autres podcasts, elles étaient bonnes à 90% souvent. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que Wirtz va pouvoir s'adapter dans un championnat plus intense ? C'est pas gênant pour lui, l'intensité, le combat, parce que n'oubliez pas que Wirtz a un très gros mental. Il a eu une blessure très grave. Il est revenu aussi fort qu'avant, peut-être même plus. C'est quelqu'un qui a déjà une bonne faculté de pressing, puisque sous Xabi Alonso à Leverkusen, c'était un pressing constant. Avec Slot aussi, il y a du pressing, donc il a une bonne expérience. Il est déjà international allemand, il a joué beaucoup de matchs de Coupe d'Europe, que ce soit en C3 ou en Champions League. Il fait une finale de Coupe UEFA, il est déjà international allemand. Donc pour un joueur de seulement 22 ans, il a déjà une bonne expérience et c'est vraiment le moment pour passer un cap. Et Liverpool vraiment a un projet de jeu super intéressant avec Slot. Je pense que ça peut être lui le joueur qui va aller chercher la slot pass, comme on avait expliqué, cette fameuse dernière passe. Et je pense que c'est lui, quand Liverpool attaque, il passe souvent en 4-2-4. Il peut être dans ces 4 de devant. Et comme c'est un joueur qui presse, je pense que ça va être super intéressant et que ça risque de très bien coller avec Slot. N'oublie pas de t'abonner si le podcast te plaît. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Alors, je vous en remercie. Wirtz, c'est un joueur complet. Il sait marquer, il sait faire la passe. On va regarder un peu ses stats, ses datas. Il peut amener le surnombre. Il sait jouer court, il sait jouer long. Il a une capacité de dribble. Il sait varier les dribbles. Il est intelligent dans ses choix. Il a une très bonne frappe de balle. Il peut marquer des buts de 25 mètres. Il tire plutôt bien les coups francs. Il fait des saisons à toujours 12 buts, 13 buts, 10 passes D, 12 passes D. C'est un joueur qui est très très constant. On peut regarder sur ses datas que parfois il est toujours aussi décisif quand il va un peu plus côté gauche ou un peu plus côté droit. Ça, c'est impressionnant. Ça veut dire que c'est un joueur qui fait les bons choix, qui est très équilibré. Ça dénote une maturité et bien sûr une très bonne qualité technique. Sans manquer de respect à Leverkusen, parce que Leverkusen, moi je les ai vus en 2002, Leverkusen. Ce que je disais un peu au début du podcast, c'est quand même historique, parce qu'avec Leverkusen, il y a 2 ans, ils gagnent le titre, et Leverkusen n'avait rien gagné depuis 1988, je crois. Faut savoir que Leverkusen est souvent surnommé Neverkusen. Never en anglais, c'est jamais, donc l'équipe qui gagne jamais rien, qui finit toujours deuxième à la place du con. Donc, faut quand même préciser ça. Ouais, donc là, si tu suis le football allemand, que tu es un ancien, je vais envie de te faire un petit portrait, un petit résumé poético-romantique de Florian Wirtz. Florian Wirtz, c'est la technique de Mehmet Scholl, la vista de Ballack et la frappe de Basler. Voilà, les vrais connaîtront, sinon je t'invite à faire une recherche sur ces joueurs pour ta culture football. Sur YouTube, il y a plein de vidéos de ces joueurs. Donc un peu de data, on voit que c'est le joueur qui réussit le plus de dribbles en Bundesliga, le deuxième qui fait le plus de passes D et aussi le troisième
qui cadre le plus de frappes et qui fait aussi beaucoup de passes vers l'avant. Mais vous voyez, c'est des stats qui dénotent toujours une créativité. Et moi, je pense que sur ces stats qui dénotent une créativité, le Real Madrid doit avoir un peu les boules. Je pense que Xabi Alonso, il aurait bien aimé vouloir le convaincre de venir. Bon, ça s'est pas fait, voilà, c'est comme ça. C'est dommage, c'est le foot. Voilà, il y a Frimpong, son poste, c'était bien joué. Maintenant, on va voir, il faut qu'il passe un cap avec Liverpool en Champions League. Liverpool a fait une super saison en Première Ligue, ils ont été dominants. Maintenant, à voir leur objectif en Ligue des Champions. La question qu'on se posait l'année dernière, c'était est-ce que Slot peut faire mieux que Klopp ? Il est en train de faire presque aussi bien, j'ai envie de te dire. Et dans le football moderne, ça reste exceptionnel. Première année, il fait champion. Bon, ils se font sortir en 8e de finale contre le PSG. Il n'y a pas de souci. Le PSG méritait de passer. Il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi je disais aussi en début de podcast que cette saison en Première Ligue s'annonce très, très, très excitante, intéressante et alléchante. Arsenal va recruter. Arsenal finit toujours 2e. Ils ont un beau projet avec Arteta. Chelsea remonte bien, ils ont recruté. City, qui était en fin de cycle, commence à recruter aussi des gros joueurs avec Cherki, tout ça. Des joueurs intelligents au milieu avec aussi Regniders. Leur crise va passer. United, à un moment donné, United, ils vont pas tout le temps être 15e. Je pense qu'ils veulent aussi... quand tu t'appelles Manchester United, tu dois pas être 15e en fait. Donc ça va remonter. Puis il y a aussi des équipes comme Bournemouth, Wolverhampton, qui ont des clubs... qui sont des clubs qui progressent avec des beaux projets. Donc ça va être une saison très 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 intéressante en Première Ligue. La saison va être très très rude. Et je pense qu'on va avoir une Première Ligue mammouth. Avec toutes les recrues qu'on a et dans ce super championnat. Alors le petit bémol que je disais, c'est est-ce qu'il y a trop de matchs ? Est-ce que les joueurs vont récupérer ? Avec les saisons qui sont de plus en plus longues, on rajoute des compétitions. Retenez bien ça, on va le mettre de côté. Ça fera l'objet d'un nouveau podcast bientôt. Si ce sujet vous intéresse, de toute façon, je comptais le faire quand même. Donc voilà. Alors, on va analyser rapidement sa relation avec Frimpong. Vous voyez, ils sont toujours à deux, ils sont potes, ils s'entendent vraiment très bien. Donc Wirtz, des fois, quand il se retrouve du côté de Frimpong, il s'amuse à se trouver. Frimpong vient un peu intérieur. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de dépassements de fonction. Frimpong qui est très offensif. Donc il est très dynamique sur son côté, donc ça va bien remplacer Trent Alexander-Arnold. Et là, vous voyez, Frimpong est en position intérieure, il va la donner à Wirtz, qui va s'amuser à lui rendre à décaler pour la passe en retrait. Il va attirer 3 joueurs. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir franchir ce step à 2 ? Parce que sans manquer de respect à la Bundesliga, la Première Ligue, c'est un peu plus offensif, c'est un peu plus dur, les équipes sont plus hétérogènes. Plus homogènes, le niveau est plus resserré, voilà, c'est ça que je voulais dire, donc ça va être un peu plus compliqué. Bon, ceci dit, Slot arrive à faire progresser les jeunes, donc pourquoi pas, ça reste une bonne équipe, Liverpool, avec derrière, tu vas toujours avoir Van Dijk et Konaté, et puis Alisson, un bon gardien, donc on peut avoir un Liverpool qui a une équipe monstrueuse, et puis hâte de voir Wirtz en Angleterre, c'est hypant, quoi. Tout le monde a envie de voir ce que ça va donner, quoi. C'est un joueur moderne, quoi. Voilà, donc à travers ce podcast, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi ça risque d'être une bonne recrue, aussi bien sur le plan tactique, sur le plan humain et dans les compositions, ce qui va s'intégrer. Là, il s'est déjà pressé, il n'y a pas de souci pour ça, quoi. Il a le talent, il a la mentalité pour s'intégrer. Je vous dis souvent, les joueurs talentueux avec d'autres joueurs talentueux... Généralement, ça se passe bien, quoi. Il y a la data, j'ai mis un peu de data pour confirmer ce que je voulais dire. Petit élément de comparaison pour terminer ce podcast avec un joueur qui est aussi arrivé, qui a joué aussi en Allemagne et puis en Angleterre, qui a eu une magnifique carrière, qui a un peu les mêmes caractéristiques. C'est pas exactement le même joueur, il est plus sur la fin, là, il est parti à Naples. C'est Kevin De Bruyne. Moi, Florian Wirtz me fait un peu penser à Kevin De Bruyne. Mais je pense qu'il a alors je pense que Wirtz c'est un peu plus dribbleur, un peu plus rapide, et que De Bruyne tire peut-être un peu mieux les coups de pied arrêtés long, avec un petit peu un meilleur jeu long. Bon, ça c'est mon impression comme ça, voilà, j'ai pas c'est ce dont je me souviens de mémoire comme ça, mais c'est pas évident à comparer comme ça. C'est le même type de profil, on va dire, Vous regardez,
les passes dans la zone des pénaltys, les occasions créées, les XG, les tirs, les touches dans le camp adverse et la possession gagnée. Voilà, Wirtz, c'est un joueur aussi qui fait beaucoup de pressing. Pas trop de progression balle au pied, c'est plutôt des joueurs qui font la différence par la passe. Voilà, c'est ce que je voulais mettre. C'est la comparaison qui me semblait la plus pertinente. Bon, alors certes, vous allez me dire, c'est pas la même équipe, c'est pas le même championnat. On compare un De Bruyne de City dans une équipe archi dominante à un Wirtz dans une équipe aussi dominante. Donc si, c'est quand même deux équipes fortes, même si je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, que la Bundesliga est un peu moins forte que la Première Ligue. C'est quand même une comparaison qui a le mérite, c'est un bon indicateur, quoi. C'est une comparaison pertinente. Voilà. Je pense que c'était le joueur avec qui on peut le plus comparer le plus facilement. Et je pense qu'il va amener une plus-value à Liverpool, c'est indéniable. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts de foot. Salut à tous, bye, abonne-toi.